Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. La revue française de généalogie nous indique que 30 nouveaux registres d'état civil régimentaire ont été mis en ligne sur le GénéaWiki. Sur cette page du GénéaWiki, donc en collaboration avec Généanet, vous pourrez retrouver 3 onglets. Donc le premier va concerner l'objectif, les intérêts du projet, un deuxième onglet qui va répertorier les registres numérisés et un troisième onglet qui est une foire aux questions. Les archives départementales de Belfort, en partenariat avec l'entreprise Techlia, lancent un nouveau projet qui concerne les anciennes délibérations du conseil municipal pour connaître l'histoire de la ville sur la période qui va de 1790 à 1946. Si vous souhaitez faire partie de ce projet, vous pouvez devenir contributeur. Ce rôle de contributeur va être de retranscrire quelques pages afin que le logiciel d'intelligence artificielle puisse reconnaître ensuite les écritures manuscrites. Les archives APHP nous indiquent une mission collecte à l'hôpital marin d'Andaille, où ils préparent les éliminations. Ils ont sélectionné des documents à verser qui va concerner les registres des entrées, les archives des enfants hospitalisés et scolarisés à l'hôpital, ainsi que des photographies et les archives de la direction de l'hôpital. MyHéritage a introduit les codes couleurs pour les arbres généalogiques afin de faciliter la compréhension de vos arbres généalogiques. Il nous indique par exemple que les ancêtres directs du côté du grand-père paternel seront colorés en bleu, ceux du côté de la grand-mère maternelle seront plutôt coloriés en jaune. Comme nous avons parlé d'indexation tout à l'heure, Sophie Boudarel nous communique un article précis et clair de 11 Aïeux qui indique donc comment réaliser des indexations en généalogie. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour continuer sur notre veille généalogique, si vous recherchez une loi mentionnée dans un acte, vous pouvez consulter le bulletin des lois de 1789 à 1931 qui se trouve sur Gallica. Sophie Boudarel nous indique également 2 articles très intéressants. Le premier va concerner si dans votre généalogie ou si vous êtes intéressé par l'histoire des gens du voyage en France de 1789 à nos jours, vous pouvez retrouver sur le site des archives départementales de Seine-et-Marne une intervention qui a été réalisée en 2015 par Jérôme Weyhard, donc sur ces gens du voyage. Je vous mettrai les liens dans la description. Le deuxième article va concerner si vous avez des ancêtres originaires de Metz et de ses alentours. Donc c'est le traité du département de Metz qui date de 1756. Vous pouvez donc le consulter sur Gallica. Dans ce traité qui est décomposé en 2 parties, vous allez pouvoir retrouver dans une première partie tout ce qui va concerner la situation, les productions du pays et son administration. Et dans la seconde partie, elle va traiter tout ce qui concerne l'état alphabétique et topographique des villes, des bourgs, des villages, des hameaux, etc. France Archives nous fait part d'un podcast des archives départementales du Pas-de-Calais sur Courrières 1906 du drame à la colère. Donc cela concerne l'explosion dans la mine de Courrières qui a eu lieu le 10 mars 1906 et comme ils indiquent, c'est la 2e plus grande catastrophe minière de l'histoire. Les archives de la Haute-Loire accueillent jusqu'au 16 mars la nouvelle Microfolie Haute-Loire où vous pouvez y découvrir des documents d'archives provenant des Archives nationales de France, des Archives de Paris et des Archives d'Angers. Pour terminer, vous pouvez retrouver sur le site TF1 un reportage sur les secrets du site Richelieu où vous allez passer de la salle ovale aux ateliers de restauration et découvrir également le musée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.